Hello and welcome to the Urdu Training Centre, matchday -1 ahead of Paris Saint-Germain's trip in week 36 of the Ligue 1 season to Angers, Stade Raymond Kopa, a very famous name in French football. I'm Robbie Thompson for PSG TV. We're going to have a look ahead to the match and, of course, cross live to the press conference with coach Thomas Tuchel, Paris Saint-Germain coach. I'm joined, as always, by Ambre Godillon. Ambre, who's been travelling all over Europe the last week or so. She's been regaling us with her tales of the Anfield Cop and that magic night in Liverpool. Ambre, welcome back to Paris Saint-Germain. Merci. Bonjour Robbie, bonjour à tous. En effet, on revient ici au centre Rude dans les affaires courantes du Paris Saint-Germain. Cette 36e journée de Ligue 1 qui va opposer les hommes de Thomas Tuchel à cette formation d'Angers qui est 12e du classement de Ligue 1 mais qui fait pour l'instant une fin de saison très honorable, Robbie, sur le plan comptable, parce qu'on l'a dit, une seule défaite sur les 9 derniers matchs d'Angers. That's right. Only one loss in their last 9 matches for Angers. 7 matches undefeated at their home ground now. Angers are a side that since they returned to the top flight 4 years ago now, they've been a very disciplined side, well organised. They always cause Paris Saint-Germain problems, particularly in Angers, except that when was the last time Paris Saint-Germain lost in Ligue 1, home or away to Angers? C'était en 1975, non, Robbie? That's right, you weren't born. Non, j'étais évidemment pas née, mais Robbie l'était en revanche. Alors 1975. But I wasn't at the game. Voilà. Et qu'est-ce que ça évoque 1975, donc la dernière défaite du PSG? And it was in the first season of Paris Saint-Germain as a professional club in the top flight as well in Ligue 1. A 3-1 defeat that day at what wasn't the Stade Raymond Kopa. In those days, it was still the Stade Jean Bouin in Angers, but nevertheless, an Angers side who will be looking to cause Paris Saint-Germain problems. If we look back in the history, all those victories, but before those wins, it was tough for Paris the last few seasons. Before last season, a 5-0 victory, doubles from Edinson Cavani, Kylian Mbappe, and a great Julian Draxler goal as well. Draxler had a great game that day at Raymond Kopa. And these are the matches now with 3 matches to go this season. Paris looking to just get back to enjoying their football, finish the season on a high with one eye already probably on the international tournaments, and then building in terms of the club, in terms of the coaching staff, already looking towards next season. Oui, et en effet, je voulais rebondir, Robbie, parce qu'il ne faut pas remonter aussi, même pas forcément aussi loin que la saison dernière pour voir la suprématie du Paris Saint-Germain sur la formation d'Angers, parce qu'en début de saison, au match aller au Parc des Princes, les Parisiens l'avaient emporté 3-1 avec, et ça c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus sur les 3 sur le terrain, avec un but de Cavani, de Mbappé et de Neymar. Bon, a priori, ça ne devrait pas être la même chose. Il va déjà falloir se méfier parce que le Paris Saint-Germain, il faut le rappeler, reste sur 3 défaites à l'extérieur en Ligue 1. Donc il va falloir prendre ce match avec beaucoup de sérieux. Et on peut imaginer que Thomas Tuchel va en parler en conférence de presse, du sérieux et de la rigueur. Mais aussi parce que des joueurs offensifs devraient manquer, Robbie, à l'appel. Well, that's right. Kylian Mbappe is still suspended, first and foremost. So he's missing the last game of his 3-match ban after being sent off in the Coupe de France final. So Kylian will not be there. However, Edinson Cavani is back. Edinson Cavani, who has scored 192 goals for Paris Saint-Germain. It will be difficult for him to reach 200 by the end of this season. With just 3 matches remaining, he needs 8 more goals to hit that 200-goal barrier. But he is far ahead now of Zlatan Ibrahimovic's 156. Oui, alors c'est vrai, mais Edinson Cavani qui a un petit peu du mal forcément à retrouver du rythme. Compréhensible, il n'avait pas joué depuis plusieurs mois, il n'avait joué qu'un petit quart d'heure donc pour son retour sur le terrain. Ensuite, il avait été mis de repos. Ensuite, il a joué 90 minutes, ce penalty qu'il a raté lors du dernier match contre Nice. Voilà. Et donc, on peut espérer qu'Edinson Cavani, en l'absence à la fois d'un Neymar qui sera normalement suspendu et d'un Kylian Mbappé qui de toute façon l'est d'ores et déjà pour son dernier match de suspension, qui pourrait peut-être endosser le rôle de marquer les buts du Paris Saint-Germain contre Angers. That's right. We will, of course, as we've just heard this morning, Neymar has been suspended for 3 matches, which starts not tomorrow, but the match after. So this, in theory, there has been an appeal, or the Paris Saint-Germain have announced they will appeal against the suspension. A 3-match ban for incidents following the Coupe de France final with Neymar Jr. But in theory, this could be Neymar's last match of the 2018-2019 season. We expect, of course, Neymar to be back fully fit and raring to go next season as well. Otherwise, to do with the squad, Ambre, probably still a couple of little niggling injuries and perhaps even more serious. Thiago Silva underwent knee surgery on that sore left knee on Monday. Successful operation, just arthroscopic surgery, so it doesn't put in doubt any international commitments he may have during the summer as well. It's normally about 4 to 6 weeks, arthroscopic surgery
on a knee injury. Oui, et puis donc à ce bilan de Thiago Silva qui de toute façon restera du côté de l'infirmerie parce qu'en effet il a subi une opération cette semaine, s'ajoutent les incertitudes et sur ce point le coach allemand devrait nous éclairer à la fois de Thilo Kehrer, de Thomas Meunier et de Choupo-Moting dont on ne sait pas encore s'ils seront en forme pour se déplacer du côté d'Angers. That's right. Just to go back to the potential goal scorers as well, Paris Saint-Germain have still scored in every single match this season. They are still undefeated at home, of course, which is to come. But Edinson Cavani has scored in 4 of his last 5 matches against Angers. So has Angel Di Maria as well. We interviewed Edinson Cavani yesterday afternoon here after training. And Eddie did admit, as we were walking here, we're just chatting away about how he was coming back from injury. And he was a long time after much of the squad had left and already gone home. Edinson was still here working the ice baths, the physio, the soins, the treatment to keep coming back because he said it's an injury that has required a lot of treatment and to get back he's still, as you suggested, struggling to get the rhythm. He needs to get the machine working again. They were his exact words. You have to do a lot of work for recovery and to make sure the body is in top condition, which it's not just yet. And it's been that sort of season. We spoke about the season. He started the season injured after the World Cup. He missed Uruguay's last match of the World Cup as well. Arrived here, missed the first matches of the season with Paris Saint-Germain, and since then it's been a difficult season for Cavani. Oui, et puis c'est vrai qu'Edinson Cavani est un joueur qui mise énormément sur le physique, un joueur très athlétique, qui fait énormément de courses et qui fait vraiment des matchs très énergivores. Donc c'est assez normal que la période de récupération soit proportionnelle à ces enjambées qu'il fait sur le terrain. Et pour revenir à ce que disait Roby à l'instant, c'est vrai que le Paris Saint-Germain a marqué dans absolument tous ses matchs cette saison, y compris donc dans ses 35 rencontres de Ligue 1. Et si jamais il venait à finir la saison jusqu'à la 38e journée en marquant et en trouvant le fond des filets à chaque fois, ce serait un record, tout simplement, dans l'histoire de la Ligue 1. Voilà, donc, well, it's already a record, isn't it? I think Monaco were the last side to have scored in 32 matches in a row. So Paris Saint-Germain have already eclipsed the old record. And yes, the first side ever, possibly, fingers crossed, to score. Also, the first Paris Saint-Germain side, hopefully, to finish the season at the Parc des Princes undefeated as well. There's just one match remaining now at home to Dijon in a week's time to try and finish the season without a single defeat. For the moment, I think it's 16 victories and 2 draws so far at the Parc des Princes this season for Paris Saint-Germain. And talking of goals, as always, 98 goals scored this season so far in Ligue 1. But it's time for the press conference with the coach Thomas Tuchel. Let's go. Oui, bonjour coach, Julien Froment, Europe 1, un petit point sur le groupe. Bonjour, qui est disponible, qui est indisponible pour le match d'Angers. Merci. Oui. Bonjour. Kylian est suspendu, c'est clair. Thomas Meunier n'est pas disponible. Tia aussi, c'est clair. Kim, il n'a pas fait entraînement hier et avant-hier. Kim Pembe. Et Thilo Kehrer, il a seulement fait un entraînement hier. C'est pas sûr avec lui et ok. Tous les autres sont là. C'est pas trop, mais ok. Coach, ici Hiro. Il reste 3 matchs d'ici la fin de saison. Ça commence par un déplacement à Angers demain. Qu'est-ce que vous attendez de ces 3 derniers matchs? Est-ce que l'objectif c'est vraiment gagner ces 3 matchs? C'est de proposer du beau jeu? Qu'est-ce que vous attendez de cette fin de saison? Ah oui, c'est l'objectif d'améliorer encore et de montrer une autre énergie et de montrer une autre qualité. À la fin de saison, nous sommes pas satisfaits avec notre performance pendant les dernières semaines. Il y a beaucoup de raisons, on peut comprendre aussi, mais oui, la saison n'est pas finie et pour ça, on a changé notre mentalité hier pendant l'entraînement et j'attends qu'on reste comme ça aujourd'hui mais oui, mais bien sûr demain parce que c'est jamais facile. Tout le monde peut observer ça dans ce moment. Pour nous, c'est dur, mais c'est une chose de surmonter. Et pour ça, j'attends qu'on monte notre qualité. Bonjour Thomas, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Quel est votre sentiment par rapport à la réforme de la Ligue des Champions
qui semble être entériné par l'UEFA qui veut totalement la revoir. Est-ce que vous êtes partisan ou pas? Et est-ce que vous avez vu les propos de Noël Le Graët qui a dit que le PSG ne devait pas se soucier de ça et plutôt essayer de construire une équipe pour aller en 8e de finale de la Ligue des Champions? Oui, je suis très surpris qu'il commande une chose comme ça. C'est pas professionnel. Mais à l'autre côté, je suis pas surpris parce que la fédération, j'ai beaucoup des occasions quand j'attendais les mêmes attitudes contre moi, contre mon staff et contre le club. Pour ça, je suis pas surpris, mais pour moi, c'est pas professionnel de dire ça et mélanger des choses comme ça. Pour Champions League, je n'ai pas un avis parce que je dois dire honnêtement, je ne sais pas dans ce moment pour quelle révolution et changement les gars discutent. C'est pas mon sujet. Bonjour Thomas, Saber Desfarges, RMC BFM. Les 3 derniers matchs de la saison vont aussi vous permettre de préparer la saison suivante. Oui. Est-ce que avec ces 3 matchs-là, vous allez pouvoir établir davantage dans quel secteur vous avez besoin d'être renforcé? Quels sont vos besoins par rapport à la saison qui arrive? Est-ce que vous avez besoin de recruter un défenseur central, un milieu de terrain supplémentaire, par exemple un joueur offensif? Quels sont vos besoins? Merci. Oui, on a besoin de beaucoup de joueurs, mais je ne peux pas parler de mercato. Le directeur sportif, le président, ils savent que notre analyse, et ça ne change pas de cette 3 semaines maintenant. Le 3 matchs maintenant ne changent pas l'analyse d'une saison. Et on a fait des choses très très bien pour un long temps. Et maintenant, ce sont des semaines un peu dures et oui, un peu bizarres aussi. Mais on a fait notre analyse et on a besoin de beaucoup de joueurs et beaucoup de postes. Et oui, on a besoin de joueurs avec la capacité pour améliorer notre équipe, la capacité de jouer 50, 55, 60 matchs pendant une saison et qui sont habitués de montrer leur qualité toujours. Ça, c'est le profil et le poste. Oui, comme j'ai dit, les clubs savent que notre analyse et maintenant on doit attendre. Bonjour, ici Ambre Godillon pour Yahoo Sport. Quel bilan tirez-vous de la rotation que vous avez fait entre les 2 gardiens cette saison au Paris Saint-Germain? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous imaginez que vous allez pouvoir reconduire cette rotation la saison prochaine? Et est-ce que la saison de Kevin Trapp du côté de Francfort entre dans votre réflexion? Merci. Non, on peut pas continuer comme ça. C'est une situation. Je pense que nous sommes le premier club dans l'histoire du foot qui ont fait ça. Et c'est pas possible de continuer comme ça. C'était seulement possible parce que Gigi et Alphonse sont des gars et des personnalités exceptionnelles et parce que les deux sont vraiment une équipe et ensemble et ils ont poussé une autre toujours et sont des gars incroyables avec un caractère incroyable et c'était la possibilité avec les deux pour une saison, mais c'est pas possible de continuer comme ça parce qu'à la fin c'est une poste très spécial, c'est une poste pour avoir confiance, pour avoir de automatisme et c'est pas possible de changer tous les 3 matchs encore. C'est pas décidé. Bonjour coach, Julien Kellen pour Gaulle. Plusieurs choses ont été dites ces derniers jours sur le leadership de Neymar. Est-ce que c'est une possibilité de le voir avec le brassard du PSG? Merci. De voir avec le brassard. Hein? Non, il y a beaucoup de choses pour montrer, il y a beaucoup de façons pour montrer de leadership. Et c'est pas seulement pour être capitaine ou pour montrer, c'est pas comme ça. Et Ney, il n'est pas un leader
qu'il n'est pas le même leader que Thiago ou que Maki ou que Gigi Buffon. C'est différent. Il est un artiste, il est un joueur très très créatif et il peut être un leader avec son qualité, avec son créativité, parce qu'il est toujours un courageux, il joue toujours, il n'a pas peur. Il joue toujours offensif et ça ce sont les qualités pour montrer aussi un leadership. Et je suis très très satisfait avec Tia comme capitaine et avec Maki, ce sont les deux capitaines et je ne change pas si ce n'est pas nécessaire. Isabella Pagliari pour le Sport Interativo. C'est sur Neymar encore. Je voulais savoir quelle est ton opinion sur la suspension, les 3 matchs fermes et 2 avec sursis. Et aussi, si c'est possible que Neymar part au Brésil après les matchs de titre, parce qu'il y a la Copa América au Brésil, et c'est possible que les clubs laissent Neymar partir un petit peu avant. C'est une décision du club parce qu'il n'est pas seul. On a beaucoup de joueurs qui jouent la Copa. Et il n'est pas seul avec cette défi et avec cette tournoi. Et oui, on doit décider ensemble et le club doit décider. Et, pour la suspension, ok, on doit accepter. Et c'était une faute, une erreur, non, de Ney. Et pour ça, on doit accepter comme ça. Oui, Thomas, à nouveau, je l'informe Europe 1. Vous avez un peu fait le profil des potentiels joueurs qui pourraient rejoindre le Paris Saint-Germain. Ce sont des joueurs qui coûtent cher, parce que ce sont des profils particuliers. Vous savez qu'avec le fair play financier, Paris doit récupérer des sous, doit vendre des joueurs aussi pour pouvoir financer ses arrivées. Est-ce que ça vous inquiète pas cette situation? Il faut trouver un équilibre. Je peux seulement dire que mon impression, et je peux seulement dire que nécessaire, à mon avis, qu'est-ce qui est nécessaire pour améliorer cette équipe. Et quand je regarde cette semaine, lundi, Manchester City contre Leicester, Barcelone contre Liverpool, Tottenham contre Ajax, Chelsea contre Francfort, pour moi, c'est absolument clair que les équipes qui jouent là jouent avec une intensité incroyable parce qu'ils sont habitués de jouer comme ça. Ils ne jouent pas comme ça parce que c'est nécessaire dans cette phase d'une saison, parce qu'ils jouent toujours comme ça. Le match de Manchester contre Leicester, incroyable. Liverpool, ok, tout le monde a vu ça. Ajax contre Tottenham, Chelsea, Arsenal. Les gars, ils sont habitués de jouer tous les 3 jours et j'ai l'impression que maintenant ils sont adaptés. Tout le monde est adapté. C'est normal pour eux. Et on doit améliorer parce que nous ne sommes pas habitués de donner tous, d'être totalement fatigué après le match. Et quand je regarde Manchester City et tous les 4 Ajax, les 4 équipes anglaises et Ajax, ils sont habitués de donner tous. Ils sont fatigués après un match, ils sont totalement fatigués. Ils sont habitués de courir, de faire des sprints, de faire des jouets intensifs. Et nous ne sommes pas. Et pour ça, c'est absolument nécessaire de changer ça, et on peut seulement changer avec une situation de concurrence. Oui, c'est aussi, mais on a dans tous aussi, mais c'est la compétition, et pour ça, on doit créer ça entre nous, parce que la compétition, ok, on a montré que nous sommes les meilleures équipes, on a montré ça, mais c'était trop petit pour créer une habitude pour préparer une phase compliquée, parce que on doit créer une habitude et c'est seulement possible quand nous sommes les meilleures équipes. Les gars ont fait
excellent, c'est sûr, et c'était extraordinaire depuis longtemps, mais si on veut rester dans ce niveau pour une saison complète, on doit avoir des possibilités pour créer une performance avec une situation de concurrence. C'est absolument nécessaire. Et pour ça, on a besoin de joueurs qui sont capables de jouer en Premier League, qui sont capables de montrer ou qui sont capables de jouer pour une équipe dans la Premier League. On cherche exactement cette gars, oui, qui sont habitués pour de rester concentré, de rester concentré tous les 3 jours et totalement normal d'être complètement fatigué, donner tous. Et oui, c'est un grand avantage de cette équipe-là. C'est pas du talent, c'est pas une question de talent, parce que nous avons montré contre Liverpool, nous avons montré contre Manchester, nous avons montré, mais des équipes cette semaine ici, c'est un exemple que le foot est comme ça maintenant, et pour améliorer, c'est absolument nécessaire d'adapter de ce niveau. Bonjour, Frédéric Goya pour le Parisien. J'aimerais que vous précisiez votre pensée par rapport au gardien la saison prochaine. Vous voulez qu'il y en ait un des deux qui soit numéro 1, par exemple Areola, et Buffon numéro 2 tout au long de la saison, ou est-ce qu'il faudrait changer quelque chose, c'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui parte et qu'un autre gardien arrive? Comment vous voulez fonctionner? C'est très simple, on ne va pas changer. Qui est avec nous, je ne peux pas dire, parce que ce n'est pas des idées déjà, mais on ne va pas changer tous les 3 matchs. Vous ne savez pas encore si vous le ferez avec Alphonse? Non, ce n'est pas des idées. Merci beaucoup. Welcome back then after that press conference with the coach Thomas Tuchel ahead of tomorrow's week 36. Just 3 matches left this season. The first of those 3 tomorrow at the Stade Raymond Coppa, 5 p.m. kickoff in Angers. SCO Angers, as their name is, a little unusual one for our English listeners, versus Paris Saint-Germain tomorrow. And the coach saying, look, he expects another tough match. It's never easy this period, and the fact that he has to try and motivate the players extra hard for these matches, that the team isn't in form. We know that it's been a difficult period for the club, and it's going to be another tough match tomorrow against an Angers side who are very strong at home in recent weeks. Oui, c'est vrai que donc Thomas Tuchel le dit de toute façon. Conférence de presse après conférence de presse, il attend de la rigueur, de l'intensité, de la concentration et de prendre ses matchs au sérieux, alors même que le Paris Saint-Germain dispose encore de 16 points d'avance sur le Dauphin lillois et qu'il est déjà sacré champion de France pour la 8e fois de son histoire. Ce qu'il veut, c'est des joueurs concentrés. D'ailleurs, c'était très intéressant, Roby, cette fin de conférence de presse, parce qu'il a pris en exemple et en témoin justement ces différents matchs qui ont un petit peu émoustillé toute la planète football dans la compétition reine, la Ligue des Champions, et en disant que justement c'était l'exemple à prendre, que c'était des équipes qui disposaient peut-être de talent, mais la différence ne s'était pas fait sur le talent. Le Paris Saint-Germain dispose de talent, il l'a déjà montré lors de sa campagne européenne. Ce qu'il manque, en tout cas ce dont il faut s'inspirer, c'est vraiment de l'abnégation, sortir sur du terrain complètement lessivé, Roby. That's right, the coach, he repeated himself several times. It started with the discussion about how to analyse this season so far, and the coach said, look, the last 3 weeks don't change the whole analysis of the season so far. They have already analysed the season, the squad. They've told the sporting director and the president, in other words the club, what areas they need to develop, what areas in terms of the playing squad they need to improve on, what players they want to bring in, what positions that need covering. And the fact, in more general terms, the coach saying, look, you have to see, as Ambre just said, the football that's been played this week, including Manchester City's win over Leicester in the Premier League. The clubs that are playing at this highest level,
They have an incredible intensity, and it's not just being able to turn on the intensity for one match, which lots of clubs can do, Paris Saint-Germain included, and it's not the talent of the players, it's getting the players used to playing with the same intensity every 3 days. He talked about, in terms of the recruitment, having players capable of playing 55 matches every season. And it's not just play 55 matches or make 55 appearances. It's play with the same intensity of a big match every 3 or 4 days and finish every single one of those 55 matches completely, no more energy, dead man walking, have given it everything. Oui, voilà, lessivé en français, Voilà, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que voilà, Thomas Tuchel, et ça, il va l'exiger. Well, you have nothing left. Voilà, Nothing left to give. Voilà, plus rien à donner, on donne tout sur le terrain. Et ça, il l'a dit, Thomas Tuchel, il attend ça de ses joueurs, même s'il reste seulement, donc avec ce match, seulement 3 petits matchs, parce qu'après, il faudra aller affronter Dijon et Reims pour le Paris Saint-Germain. Même si ce sont des matchs qui ne comptent plus sur le plan comptable, il attend que ses joueurs donnent absolument tout. Et justement, parmi ces joueurs, il y en a certains dont il s'est penché un petit peu plus, notamment sur le cas de Neymar. Parce qu'en ce moment, ça fait un petit peu parler. Tout le monde estime que peut-être Neymar, de par son aura ici au Paris Saint-Germain, mérite peut-être le brassard de capitaine. Eh bien, Thomas Tuchel en a parlé. Non seulement il est satisfait du capitanat occupé par Thiago Silva et son adjoint, entre guillemets, Marquinhos, qui lui aussi prend le brassard lorsque son compatriote n'est pas là, mais en plus, il estime que Neymar a un tout autre rôle dans l'équipe. Ça n'est pas un leader à la Thiago Silva, Marquinhos ou Buffon, a dit le coach allemand, c'est plutôt un leader dans la création et dans l'engagement. That's right, the coach talking lots of questions that have come out in the press the last couple of days saying perhaps Neymar should be the way forward for Paris Saint-Germain, perhaps he should be the leader, the captain of this side moving forward. And the coach saying, look, Thiago Silva is a fantastic captain, Marquinhos when he's captain, fantastic captain, Gianluigi Buffon is another one he cited that can be a leader of an entire squad, and that perhaps Neymar is not that leader of a squad, but more a leader, a technical leader, a creative leader, one that the team wants to look for. He said the way he plays has leadership qualities, always looking to attack every time he takes the ball, looking to get forward, never afraid, never scared, ready to go, always. Yes, they are leadership qualities. Are they leadership qualities? I'm going to give you a very difficult one to maybe try and translate now, Ombre, because I've been thinking about this a lot recently. There's a famous Chinese proverb that says a real leader is someone with the power to make everyone else powerful. Oui. And that is something that that a leader of a football team has to be able to do. Go, I'll let you go for Oui, it. en gros, ce que veut nous dire Roby, c'est un proverbe chinois. D'accord, donc Very old. Voilà, mais ça tombe bien, ils vont pouvoir aller l'appliquer du côté de la Chine pour leur tourner les Parisiens. Et en effet, donc Roby disait en quelques mots, en gros, un vrai leader puissant est un leader qui sait rendre les autres plus puissants. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. C'est C'est son pouvoir et de aura, rendre les autres puissants. De bonifier finalement ses partenaires. C'est un petit peu ce que Zlatan Ibrahimovic répétait souvent ici, c'est-à-dire que son exigence poussait les autres à être plus exigeants envers eux-mêmes. Exactement, Voilà. ben parfait. In terms of the Paris Saint-Germain squad, Thomas Meunier is out. Thiago Silva is out. Question marks over Presnel Kimpembe and Thilo Kehrer, who have both been training a little bit apart. We don't know whether they'll be available tomorrow. So 2 definitely out. Kylian Mbappe is suspended as well for the final game of his 3-match ban. And then question marks over Kimpembe and Kehrer. Oui, nous aurons peut-être des réponses un petit peu plus sur les états de forme déjà, parce qu'on vous rappelle qu'on vivra l'entraînement les 15 premières minutes ensemble ici derrière nous à 16h. Et en effet, c'est vrai qu'il a jeté un petit doute autour des situations de Thilo Kehrer et de Presnel Kimpembe. Pour ce qui est de Choupo-Moting, on l'a pas vraiment évoqué. Voilà, donc a priori, Choupo-Moting devrait être là. Et on le rappelle, en effet, Kylian Mbappé qui va purger son dernier match de suspension. That's right. We will be back at 4 p.m. with training. But just before we go, one more point. It was your question, Ombre, about the goalkeepers, which was one of the very interesting answers from the coach. Question intéressante, réponse intéressante. C'est un proverbe français, Roby. Well, it's always important not to ask too interesting questions, but to get very interesting answers. That's a proverb, Robbie Thompson. Don't be afraid to look stupid if you get the good answer. Anyway, the coach saying that they will not do what they've done this season again. Perhaps not in so many words, but saying, look, it was an experience, and it only worked because Alphonse Areola and Gianluigi Buffon are such legends, such stars, such great characters, such great guys that they work together to make each other stronger. And it's the only way it could possibly have worked. But
that they won't be doing it again. The coach saying, look, he'd never seen it before. They tried it. It was an experience. It worked because of the players' characters, but probably somewhere saying it's not really fair on either goalkeeper either to keep switching and changing the whole time. Goalkeeping is such an important position on a pitch where you need that confidence. You need to be playing regularly. You need consistency. And so for that, look, probably won't happen again next season. There will be a choice made. He doesn't know who for that moment. There was a question of Kevin Trapp as well, whether he will be returning. He's had a great season at Eintracht Frankfurt, the goalkeeper on loan from Paris Saint-Germain. No decision who will be number one next season yet, but the fact is, next season, there will be a number one and a replacement number 2 goalkeeper. Voilà, c'est exactement en substance la question que je voulais poser à Thomas Tuchel, à savoir est-ce qu'il comptait à nouveau appliquer sa rotation qui avait été appliquée cette saison avec succès entre Alphonse Areola et Gigi Buffon. Et lui, il le dit, ça a pu être tenu une seule saison. Ça n'était fait que pour une saison parce que nous disposions de 2 joueurs et de 2 personnes exceptionnelles qui fonctionnaient vraiment comme une équipe, qui se poussaient l'un l'autre et s'enrichissaient. Mais c'est un poste si spécial, comme le disait Roby, c'est un poste qui nécessite de la confiance, du rythme, des mécanismes également avec la défense, peut-être ce que n'ont pas pu engendrer à la fois l'italien et le français parce qu'ils étaient sans cesse soumis à une concurrence entre les deux. Et c'est vrai qu'il l'a dit, ça ne sera que pour le fait d'une seule saison. La saison prochaine, je veux un numéro 1, je veux un numéro 2. Qui restera, qui partira, qui sera le numéro 1? Est-ce que Kevin Trapp va revenir de son prêt qui est plutôt réussi du côté de Francfort? Il n'a pas encore les réponses. Il décidera évidemment avec la direction sportive du Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, il l'affirme, il ne veut pas reconduire cette rotation. That's right. So that's the story with the press conference match day -1 ahead of tomorrow's game. Week 36 of the season again, SCO Angers versus Paris Saint-Germain, 1st versus 12th at the Stade Raymond Coppa. But before then, one final training session. We'll have the first 15 minutes live at 4 p.m., 16h here in France. So you can just relax. Oui, non mais je vois. Et on va dire au revoir et à bientôt. À tout à l'heure. À tout de suite, même en français.